Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est vraiment pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'hydratation. Effectivement, quand on est assis de façon prolongée devant son écran au bureau ou en télétravail et qu'on est vraiment absorbé par un dossier qui est très important, on peut oublier de boire ou alors on n'a carrément pas la sensation de soif. Et moi, j'aimerais vraiment lutter contre ce phénomène-là parce que vous allez voir que ça peut engendrer pas mal de conséquences et que ça peut vous donner pas mal de symptômes assez désagréables. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric. Je dirige Corporels, nous sommes vraiment spécialistes en fait dans la gestion de la douleur pour les grands groupes et pour la gestion des TMS ainsi que sur la qualité de vie au travail. Et c'est par ce biais-là en fait que tous les jours, j'essaie de vous donner des petits conseils, des astuces ou des exercices pour lutter contre les différents symptômes que vous pouvez ressentir et encore mieux de les prévenir. Pour en revenir à l'hydratation, c'est vrai que c'est un vrai fléau et je vais vous donner quelques petits points qui j'espère vont vous motiver à corriger ce petit défaut que vous pouvez avoir par rapport à l'hydratation. Donc déjà il faut savoir que premièrement, en dessous du niveau optimal d'hydratation, en dessous du niveau de 1% d'hydratation optimale, on peut commencer à ressentir en fait des symptômes tels que de la fatigue, de la mauvaise humeur ou des maux de tête. Deuxièmement, il faut savoir que l'eau, elle vous aide dans la gestion des efforts. Effectivement, lorsque vous êtes bien hydraté, le muscle fonctionne correctement et du coup, tout se passe bien. Si jamais vous êtes en dessous du seuil d'hydratation, les muscles en fait peuvent se détériorer et là en fait vous augmentez le risque de blessure ou d'apparition de crampes. Et ça, notamment lorsqu'on est au bureau, avoir des crampes quand on est en train de travailler, c'est pas forcément très agréable. La troisième chose que cela peut, sur laquelle cela peut avoir des conséquences, c'est sur votre digestion. Parce qu'en effet, l'eau aide le rein à filtrer les déchets lors de la digestion. Et effectivement, si on n'est pas bien hydraté, le rein ne peut pas fonctionner correctement et vous vous fatiguez. Et vous fatiguez aussi votre système digestif. La quatrième chose que je peux vous dire, c'est que l'eau a en fait un rôle important sur la qualité de votre peau. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Et enfin, je vais vous donner un dernier petit exemple qui est assez parlant, je trouve. En fait, si vous voulez, le matin, vous pouvez faire le test, vous êtes plus grand que le soir. Pourquoi ? Parce que vous savez, les fameux petits disques dont je vous parle souvent dans les vidéos, les disques qui se trouvent entre les vertèbres, qui amortissent en fait les pressions et font que vous n'avez pas tout le temps mal au dos, et bien en fait ces disques-là, au fur et à mesure de la journée, en fonction des petites contraintes que vous subissez, ils se tassent. Et c'est pour ça qu'en fait le soir, en général, vous êtes un petit peu plus petit que le matin. Et en fait, ces disques-là, ils se réhydratent la nuit avec l'eau que vous avez bu pendant la journée. Et donc, ils regonflent et ils sont à nouveau prêts le lendemain pour faire des efforts. Et effectivement, si vous n'êtes pas assez hydraté, pendant la nuit, ils ne vont pas regonfler. Donc le niveau du disque va baisser petit à petit et à force, ça pourra créer des pincements effectivement, ces disques ils seront beaucoup moins aptes à amortir les pressions et vous serez beaucoup plus sujet à avoir des lombalgies ou des sciatiques ou des tensions musculaires dans le dos et de façon parfois un petit peu chronique. Et ça, malheureusement, ça peut devenir irréversible. Voilà, donc c'est toutes les informations que je voulais vous donner un petit peu sur l'eau, il y en a pas mal d'autres. On pourra en parler effectivement dans d'autres vidéos si le sujet vous intéresse. Et donc par rapport à ça, effectivement, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire sur le sujet. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube Corporels pour plus de vidéos et plus d'explications. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.